messieurs, bonsoir et bienvenue sur la radio-télévision du groupe L'Avenir. Nous allons vous entretenir pendant 2 heures de news dans la première partie avec 45 minutes pour décrypter les questions d'actualité mais également analyser les faits sociaux en République démocratique du Congo sur des sujets qui vous sont donnés ici par Neftali Wamoutala. Bonsoir Neftali. Bonsoir Diony. Dans la première partie de ces 2 heures de news, nous allons parler de la poursuite du procès Mamadou Ndala. Aujourd'hui, nous sommes au 8e jour depuis les débuts de ces procès. Nous aborderons aussi les sujets de la prolifération des auto-écoles à Kinshasa avec le formateur Charles Pambou. Nous évoquerons également la question de la sensibilisation et du dépistage de cancer de sein. Voilà tout pour le sature de ces 2 heures de news avec Denis Kanina. 2 heures de news également, la grande édition d'information qui va intervenir à 19h avec Patrick Mpezo-Zanetti, dont nous faisons l'honneur de vous donner le sommaire. Inauguration ce mercredi de la tour réhabilitée du Grand Hôtel Kinshasa. C'est le chef de l'État, le président Joseph Kabila, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique du compartiment rénové du plus grand complexe hôtelier de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette cérémonie. Et puis, tout Tchangou dans le noir, soit 100 000 abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL SARL seront privés de l'électricité durant 8 jours suite au vol des cornières ayant occasionné l'écroulement d'un pylône. Cet incident s'ajoute à des perturbations dues à l'arrêt volontaire du groupe G24 et Aïnga pour des travaux d'entretien. Et nous allons terminer la grande session d'information avec les automobilistes quinois non en règle avec le paiement de la vignette qui seront traqués par la Direction générale des recettes de Kinshasa. Dès ce jeudi 9 octobre, les agents de la DGRK vont être déployés à travers les artères de la capitale pour imposer le paiement de cette redevance du gouvernement provincial de Kinshasa. C'est tout pour le sommaire. Nous allons poursuivre après ceci. J'ai besoin d'argent, mon pote. Ton rendez-vous te coûte cher. Mon cher, au lieu d'une fille, je me retrouve ici avec 3 et ses amis ont l'air d'avoir très faim. Ça tombe bien que tu saches faire la vaisselle. J'ai un sérieux problème. S'il te plaît, aide-moi. Mais comment? Je suis loin. Comment puis-je t'envoyer de l'argent? Envoie instantanément avec ton téléphone. Oui, il suffit d'utiliser Airtel Money. Va dans le menu Airtel, sélectionne envoyer de l'argent, entre le numéro du destinataire et suis les étapes. Waouh! L'argent est envoyé. J'ai de l'argent pour payer. Dessert? Oui. Envoie de l'argent rapidement, partout, à tout moment, vers tous les réseaux. Utilise Airtel Money. Maintenant, avec Airtel Money, faites tous vos transferts à travers la RDC et payez 0 francs congolais. Offre disponible pour les transferts allant jusqu'à 50 000 francs congolais. Airtel Money. Simple, sûr, rapide. Congo, mon pays. Airtel, mon réseau. Pour ta cuisine, utilise huile d'or végétale. Pour la bonne santé de ta famille, là. Huile d'or, huile végétale. Huile fort cholestérol pour la bonne cuisine. Huile raffinée pour les bonnes recettes de ta cuisine. Huile d'or, huile végétale raffinée. Huile d'or, j'adore. S'il vous plaît, lâchez-moi une unité Tigo. Ok. Une SIM Tigo, s'il vous plaît. Merci. Tiens la SIM Tigo, pardon. Mais pourquoi tout le monde achète la SIM Tigo? Qu'est-ce qui se passe? Yébé la cache, cousin, tu es hors jeu. Ah bon? Désormais, grâce à l'offre Yébé la cache de Tigo, achetez votre SIM Tigo, consommez des unités chaque semaine et gagnez de l'argent sur votre compte Tigo Cash. C'est très simple. Consommez 100 unités, vous gagnez 100 francs congolais sur votre compte Tigo Cash. Plus vous consommez des unités, plus vous gagnez de l'argent. Ah, donc ça marche avec le nouvel SIM. Mais non! Vous avez déjà une SIM Tigo? C'est très bien. Activez l'offre Yébé la cache une seule fois en envoyant Tigo par SMS au 333. Ouais.
Mamadunda au Zapouzoua Cash. Pour utiliser l'argent gagné sur votre compte Tigo Cash, composez étoile 1, 2, 3, dièse. Souriez, vous avez Tigo. Mais bon, petit, papa, tonton, monsieur. Taux. What is the taux? 听不懂，他说什么意思？我听不懂。 Raise. 已经给你钱了， Raise, 给你500。 No chinois. You speak français or English? 什么意思？说什么意思？听不懂。我500块钱已经给你了，说什么？啊？500块已经钱给你。Ah, mais, na samwe, yon interprète à zate. Allô? Allô? Mado, nga Justine, yango mbongo ochaki combien? Allô? Mamé! Téléphone est cassé. Hey! Tous les jours, Eurobank vous apporte des solutions pour vous simplifier la vie. Avec la China Card Union Pay, faites vos achats en Chine sans inquiétude. Avec un tarif défiant toute concurrence. Demandez votre carte dans votre agence la plus proche avant d'embarquer pour la Chine. Pour plus d'infos, renseignez-vous auprès de nos agences. China Card Union Pay, la carte solution pour vos achats en Chine. Orientale de la République démocratique du Congo, l'actualité est dominée par le procès du général Mamadou Ndala. Nous recevons, Neftali et moi, Philémon Longonia, qui est notre spécialiste maison des questions sécuritaires. Bonsoir Philémon. Bonsoir Johnny. Tu suis de près ce procès et nous apprenons qu'il y a quand même des révélations autour du procès du général Mamadou Ndala. Et qu'en est-il exactement? Justement, depuis le début de ce procès, le 1er octobre, le mercredi de la semaine passée, il y a des révélations et on estime que le procès se déroule très bien et que les témoins, comment on les appelle, les prévenus sont en train de révéler. Bien sûr, il y a d'autres qui déclarent ne pas être impliqués, mais il y a des éléments de preuve avec l'évolution où on prouve par exemple qu'il y a le garde du corps du général Tito Bizouré, qui est le commandant du bataillon de Béni. Son téléphone était sur le lieu du crime. Et on a retrouvé ça. Et ce sont des éléments qui sont en train de révéler et les gens peuvent estimer qu'aujourd'hui, la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu est sur la voie pour l'issue à une vérité sur tout ce qui est tout autour de la mort du général de brigade Mamadou Ndala. Le procès suscite quand même beaucoup d'engouement au niveau de l'Est de la République. Est-ce qu'on peut attendre des meilleurs, c'est-à-dire des conclusions qui puissent satisfaire la population de l'Est du pays après dans ce procès? Oui, je pense pas seulement la population de l'Est. Mamadou appartient à la République démocratique du Congo. C'est un officier de l'armée congolaise qui a succombé sur le champ de bataille. Parce qu'on connaît très bien Mamadou avec ses prouesses qu'il a fait au niveau du Nord Kivu. Il devait, après le 1-23, il devait poursuivre maintenant les ADF. Et donc, c'est tout le pays, toute la nation et voire même le monde qui attend, qui a les yeux braqués sur la République démocratique du Congo par rapport à ce procès-là pour voir si réellement il y a ce qu'on répète toujours, lutte contre les antivaleurs, contre tous ceux qui sont en train de violer la loi ou qui mettent à mort ceux qui se lèvent pour défendre la nation congolaise. Je pense qu'on est sur la voie parce qu'on a environ 20 présumés, dont 12 sont là aux arrêts, 8 sont en cabale, dont un ADF. Et aujourd'hui, les procès évolue normalement parce qu'après la mort du chauffeur, les gens ont cru que tout devrait s'arrêter et qu'il n'y aurait plus d'autres révélations. Hein? Il y a 2 gardes du corps de Mamadou qui ont comparu le lendemain, le 2 donc, parce que le chauffeur a succombé le
le 2 à 5 heures, alors qu'il a été auditionné le premier, le jour même de l'ouverture du procès. Et il y a eu encore d'autres révélations. Safari, qui est le garde rapproché de Mamadou, qui est sorti sain et sauf, mais il avait l'arme, c'est lui qui devait tirer pour sécuriser son chef. Mais il n'a rien tiré comme balle pour protéger son chef. Il dit qu'il a fui, il est parti s'échanger en civil, il s'est retrouvé dans la cité. On a mis la main sur lui. Ça veut dire qu'il y a, même ici, le chauffeur est décédé, mais il y a des gens qui sont impliqués. Quand on parle du général, plutôt le colonel, le lieutenant-colonel Tito, qui est le chef, le commandant-chef du bataillon Béni, sécurité au niveau de la ville de Béni, parce que l'attentat a eu lieu à 10 km de Béni, vers l'aéroport. C'est lui qui était censé sécuriser la zone. Oui. Mais il n'a pas sécurisé la zone. Cette zone-là n'est pas la zone des ADF. C'est la zone qui est sécurisée par les forces armées de la RDC. Et il connaissait bien le passage du général en ce moment-là précis. Tout le monde savait que le général devait se déplacer. Et c'est un général, disons, le colonel, nous appelons général des brigades à un titre posthume, mais c'est colonel. On savait qu'il devait aller à Irengiti pour lancer l'opération Soukola contre les ADF. Et là, il y a, d'ailleurs, hier, il y a 2 témoins qui ont été auditionnés. Il y a le général Mandos et le colonel Dieudonné qui ont été aussi auditionnés parce qu'ils étaient dans l'opération Soukola et l'intervention n'est pas venue à temps, à l'heure. Ok, Neftali. Pouvez-vous finalement nous rappeler les moments clés de ces procès ainsi que les témoins qui sont déjà passés à la barre? Les moments clés de ce procès. D'abord, le premier jour. Le premier témoin, c'est le chauffeur, M. Ngabou Ndongala. Qui est décédé. Oui, mais le premier jour, il y a eu des contradictions par rapport au procès verbal qu'on avait et tout ce qu'il était en train de donner comme déclaration. D'abord, c'est un témoin clé et que c'était vraiment attendu par tout le monde. Comment se fait-il que le chauffeur qui est avec son chef, le général de brigade Mamadou Ndala, donc le colonel Mamadou Ndala, même cabine, mais le chauffeur est sorti sain et sauf, même pas simple égratignure. Mais son chef il a eu le temps de s'échapper. Voilà, il a eu le temps de s'échapper. Comment? Et son chef est resté consumé dans la cabine, calciné. Alors, c'était un élément. Il avait le téléphone du colonel, et bien, l'autre cordelette aussi, et on a mis la main sur lui. Malheureusement, donc les temps forts, et voilà, les temps forts, lui devait nous dire comment, qui a tiré. Il était témoin, il a vu le général succomber. Le lendemain, le 2 donc, à 5 heures, on apprendra que le chauffeur est décédé. Bien sûr, ça, les gens ne le savent pas, que le chauffeur était malade. Il était sérieusement malade. Je ne sais pas s'il y a des images. On pouvait bien voir son état de santé. Et même pour arriver au niveau de la tribune du 8 mars, au niveau de Béni, il y a eu 2 militaires qui l'ont tenu pour arriver jusqu'à la tribune, jusqu'à là-bas. Il y avait même un siège aménagé. On a mis le coussin pour qu'il puisse se mettre, mais lui, il a refusé. Il a dit qu'il devait se tenir debout pour plaider. Il est resté pendant 4 heures. Il est rentré, je pense, avec toutes ses fatigues et tout ça. Je ne suis pas un médecin légiste pour dire tout ça. Et l'autre moment fort, c'est lorsque on auditionne aussi 5 cultivateurs et un taximan, un taximoto, un motocycliste qui était aussi de passage, qui a vu ce qui était arrivé. Parce qu'on a appris qu'on a demandé aux cultivateurs de pouvoir vider les lieux. Vider les lieux, oui, bien avant le passage. Avant l'attaque. Bien avant l'attaque. Donc, ces gens-là sont venus encore donner des éléments. C'est un truc déjà vraiment bien planifié. Même l'avocat général de la République, qui est monsieur l'organe de la loi, déclare, il met en doute le fait, le ministère public donc, le général Moukoutou, mais on doute que la requête puisse être à la base de l'attaque contre le véhicule de Mamadou, parce que le véhicule était statique,
et que seulement la seule victime, donc, c'était d'abord Mamadou, pour ne pas parler des 2 gardes du corps qui ont été évacués, mais l'autre était consumé totalement. Donc cela porte à croire quand même que c'est un procès. Les Congolais vont vivre un procès plein de révélations même progressives. Oui, des révélations progressives. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'était disons la 6e audition. La 6e audience, on aura environ 18 plutôt, 18. Donc il y a déjà 6, parce que samedi et dimanche, ils se sont reposés. Il nous reste encore 12. Mais l'évolution des éléments. Aujourd'hui, le général Mokuto a présenté le rapport de la police scientifique qui donne tous les éléments pour montrer que l'attentat contre le général, il y a l'implication, il y aurait même d'autres arrestations aussi au niveau de Béni, pourquoi pas au niveau du pays. Et voir la défense a fustigé le fait qu'on puisse même projeter le film. Parce qu'il y a un journaliste qui a filmé une dame, une blanche, et il y a des images auxquelles peut-être avec la police scientifique on pourra même identifier certains individus et comment s'est déroulé les jours. Les taximens ont même dit qu'il y a eu crevaison au niveau du véhicule Jeep du général Mamadou et qui roulait lui-même, ne pouvait même pas le dépasser. C'était où et comment il y a eu crevaison et l'autre véhicule qui venait et l'autre garde du corps qui a interdit son ami à tirer. C'est toute la problématique. Et le général, disons l'avocat général, avec la cour qui a délibéré aujourd'hui pour dire que demain jeudi, il y a descente sur terrain pour faire la reconstitution des faits. La reconstitution des faits, voir comment le véhicule est sorti et allait jusqu'à 10 km de la ville de Béni, attaqué par qui était là, qui était dans le secteur, pourquoi l'intervention n'est pas venue avant, parce que je voulais souligner ici que garde du corps du colonel Tito, lieutenant-colonel Tito, où on a trouvé son téléphone sur place, mais le téléphone n'est pas n'importe quelle pièce à conviction. C'est-à-dire qu'il serait en communication avec les assaillants pour dire que non, les véhicules arrivent et comment il devrait se libérer. Et son chef, comment se fait-il qu'il pouvait se détacher de son chef à ce moment-là précis? Et monsieur l'organe de la loi s'interroge aussi, où était son chef à ce moment-là? Comment se fait-il que le garde du corps était à cet endroit, on a retrouvé son téléphone, mais le chef n'a pas, disons, le garde du corps n'a pas fait rapport au chef et le chef n'a même pas fait allusion à ça, alors qu'il était le premier à arriver sur le lieu du crime. Et monsieur l'organe de la loi dit que voilà, peut-être que c'était pour effacer les traces. Et les traces ne sont pas encore effacées. Et je pense bien, attendons voir, peut-être dans 12 audiences, on pourra connaître toute la vérité. Toute la vérité sur l'assassinat du général Mamadou Ndala. Merci beaucoup, Philémon Longonia Longa. Je rappelle que Philémon est journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir. Il est donc bien assis dans des questions sécuritaires. C'est lui qui fait le suivi du procès du général Mamadou Ndala. Procès des présumés assassins du général Mamadou Ndala. Nous allons poursuivre ces 45 minutes d'informations et des faits sociaux sur la radio-télévision du groupe L'Avenir World. Mais avant cela, nous vous laissons d'abord suivre ceci. Malam Nalombango Sembe Sembe Nanguya Ikongenga Ndenge Koki Clermen Bopeto Etelisa ya Mibali Angel Africa. iBurst, double bonus. Profitez doublement de votre connexion Internet avec les nouveaux forfaits GigaFast. Et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20h à 6h avec Gigamite. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités
8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst Double Bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux. Avec un réseau de meilleure qualité, une meilleure couverture et encore des meilleures offres, tu as maintenant 1 million de raisons de faire la fête partout et à tout moment. Grâce à Vodacom Fiesta, toute la RDC est en mode Fiesta. Avec Internet Yambinga. Minuit à 5h59, tapez étoile 110 étoile 100 dièse ou OK à seulement 100 unités pour bénéficier de 1 GB. Alors, Kozangate. Pour que tu sois en RDC, achète une petite Vodacom dans les cabines ou dans un Vodashop pour rejoindre la Fiesta avec Vodacom Fiesta. Et que la fête commence! Vodacom, la meilleure qualité, accessible à tous. Bonjour, moi je suis spécialiste en chirurgie. Et dans ma profession, on a besoin de mains parfaitement propres et sans microbes. C'est pour ça que j'utilise le nouveau produit 22 qui me garantit de mains non seulement propres, mais parfaitement désinfectées. Tout au long de la journée, nos mains sont envahies par de nombreux microbes. La nouvelle solution hydroalcoolique 22 permet de détruire plus de 99% de ces microbes dangereux. Alors, c'est facile à utiliser. Vous prenez un petit peu dans votre main, vous frottez, vous frottez, vous frottez, jusqu'à ce que ça sèche. Avec 22, pas besoin d'eau, pas besoin de savon. Et c'est très pratique quand je me déplace d'un malade à un autre, d'une chambre à une autre. Nouveau, 22 désinfectants pour les mains, laisse vos mains douces, propres et avec une odeur fraîche. Alors, faites comme moi, utilisez-le. Heures de news, nous analysons également les faits sociaux et ce soir, nous allons recevoir pour vous Charles Pambou. Il est formateur des auto-écoles à Kinshasa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Denis. Avec lui, nous allons parler de la prolifération d'auto-écoles dans la capitale congolaise et ses conséquences. Ce ne sera pas le seul invité. Nous allons avoir un deuxième invité dans ce journal, Neftali Bamutala. Voilà, nous allons avoir aussi Madame Claude Tankoy. Avec elle, nous allons aborder la question sur la sensibilisation et les dépistages du cancer des seins du Nikanida. Voilà, donc nous entamons déjà la deuxième partie de cette tranche de 45 minutes d'information et d'analyse avec Charles Pambou. Nous constatons actuellement dans la capitale congolaise qu'il y a quand même la prolifération des auto-écoles où les gens vont apprendre à conduire. Qu'est-ce qui serait à la base de cette prolifération? Bon, écoutez, moi je pense que actuellement il y a beaucoup de véhicules qui sont achetés ici à Kinshasa et beaucoup de gens veulent apprendre à conduire. Mais c'est vrai que le choix n'est pas bon, puisque si les auto-écoles qui existent ici, il y a prolifération parce que nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Si les objectifs étaient les mêmes, je pense qu'il n'y aura pas prolifération et les conséquences, comme nous l'avons dit, il n'y en aura presque pas, puisqu'il y a un suivi, il y a un programme préétabli qui devait être suivi dans les auto-écoles viables. Vous comprendrez, les auto-écoles viables dont je parle ici, ceux-là qui respectent le plan, les programmes qui est établi, où il y aura des séances de pratique qui devront prendre au moins 1 heure, donc 60 minutes par Là, vous résumez déjà de manière globale la problématique, oui. Mais est-ce que la prolifération ne serait pas due au fait que c'est quelque part un gagne-pain pour les promoteurs de ces écoles? Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Vous comprenez, si nous devons suivre les objectifs pour garantir la sécurité routière, il n'y aura pas prolifération. Mais étant donné qu'il y a de ceux-là qui trouvent que c'est un moyen pour leur permettre de vivre, c'est comme ça qu'ils vont créer les auto-écoles sans suivre le programme qui est établi par le ministère des Transports.
Ça, c'est ce qu'il faudrait retenir. C'est comme ça que vous voyez, ils vont créer des auto-écoles, par exemple, sur un terrain de football, où il y a juste le temps de faire un petit tour, puis après, on libère le petit pour revenir demain. Mais les auto-écoles qui veulent le faire, dans l'essence, de garantir la sécurité routière, pour qu'ils cherchent à donner du travail sur le plan social et professionnel, ceux-là, ils doivent prendre au moins 1 heure par jour pour dispenser la formation aux récipiendaires qui viennent suivre la formation. Effectivement, la conduite ne concerne pas que les hommes, hein? Hommes, femmes. Là, en tout cas, le gender est respecté. Vous avez les chauffeurs hommes, vous avez les chauffeurs femmes, tout le monde conduit. Mais Neftali Wamoutal. Tout à fait, Jenny. Au-delà de ces proliférations, il y a un problème de la qualité de la formation, mais également de la viabilité de ces centres. Un commentaire, mais c'est pas bon. Un commentaire, c'est vrai. Moi, je pense que, au départ, comme il a dit, s'il y a de ceux-là qui veulent en faire pour leur gagne-pain, il n'y aura pas qualité. Et s'il y a de ceux-là qui en font pour aider la population, comment il faut arriver à éviter les accidents, donc il y aura qualité du travail. Vous comprenez donc, il est question que ces programmes soient effectivement suivis par les ministères des Transports. Il y a la CNPR qui est à ses côtés, qui peut aider les ministères afin de pouvoir arriver à résoudre les problèmes. Est-ce que vous avez un programme établi? Bien sûr, le programme doit exister. Le code de la route, il est universel. C'est comme ça que nous devons arriver à suivre ce programme. Mais comme nous l'avons dit, ceux qui en font pour gagner le pain, le gagne-pain, ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas suivre ce programme. Universel, oui, mais il diffère parfois d'un pays à un autre. Oui, c'est vrai. Non, le code est universel. Quand vous allez dans des pays anglophones, par exemple... C'est la conduite. La conduite qui diffère, la conduite de droite, la conduite de gauche. Okay. Mais du reste, c'est sur la signalisation routière, nous avons les mêmes panneaux. C'est pourquoi M. Denis qui doit voyager, il a son permis international, il pourra se défendre sur le territoire belge. Madame Claude, est-ce que quand vous passez dans les villes de Kinshasa, j'ose croire que vous conduisez, quelle impression ça vous donne? Bon, voilà. Déjà qu'il y a certaines femmes qui disent non, elles ne peuvent pas conduire à Kinshasa. Et les femmes qui conduisent mieux que les hommes. Oui, on dit que les femmes conduisent mieux que les hommes. Quand vous passez dans les villes de Kinshasa, vous êtes dans un taxi, vous êtes dans votre voiture, la manière dont les choses se passent avec les chauffeurs quinois, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Personnellement, merci d'abord pour la question. Personnellement, la façon dont nos chauffeurs conduisent à Kinshasa, ça ne me donne même pas envie de conduire. Ah bon? Parce que j'ai l'impression que la code de la route que nous avons appris tous à l'école, même à l'école, je crois en première CO, tout le monde a appris ça et ça ne s'applique même pas. Le peu de cela, ça ne s'applique même pas. Alors je me dis, chaque fois que je suis dans un taxi ou bien dans ma propre voiture, les choses qui se passent sur la route ne m'encouragent pas à conduire parce que je me sens tout le temps en danger. Il y a des fois, vous sentez que le chauffeur est en train de mal conduire et vous lui demandez d'améliorer, il se fâche. Simplement parce qu'il n'a aucune base de formation. On ne sait pas, quand on leur accorde le permis de conduire, c'est sur base d'une connaissance ou bien on leur vend simplement. Et encore plus, nous rencontrons des gens qui travaillent au ministère du Transport, qui délivrent des permis de conduire sans même avoir vu la personne. Ça, on voit et on comprend que c'est ce qui cause beaucoup de dégâts sur la route chez nous. Monsieur Charles? Oui, mais écoutez, madame, c'est vrai que vous avez jeté... Je ne sais pas, la pierre à qui? Parce que les auto-écoles, non, à tout le monde. Les exceptions ne manquent jamais. Moi, je comprends que s'il a dit qu'elle a peur de se faire transporter par son chauffeur ou par d'autres personnes, le chauffeur de taxi, c'est vrai qu'il y a quand même un remède quelque part. Il y a des auto-écoles qui se respectent. Je ne pense pas que tous ceux-là qui vous transportent ne se comportent pas dignement sur la chaussée. Oui, je rappelle que vous êtes formateur à l'auto-école Car Station. Car Station, okay, oui, c'est sur l'avenue Lukusa. Non loin de Ogaman. Je pense que là, vous allez découvrir la réalité. Vous avez peur d'apprendre à conduire, madame, ou de conduire, mais moi, je lance un défi. Venez, le cas de là-haut va vous plaire, et puis les véhicules. Non, mais M. Charles, ça, c'est général. Hein. Oui, c'est général. Même nos mais... frères qui viennent de l'Europe, ils conduisent en Europe. Oui. Ils conduisent partout ailleurs en Afrique. Mais quand ils arrivent à Kinshasa, franchement, ils préfèrent prendre un chauffeur quinois ou congolais. Ce n'est pas grave, j'accepte ça. Mais pourquoi ne pas faire procéder au recyclage? Parce que les écoles n'inspirent plus confiance. Pendant pour une semaine, une semaine, tu deviens chauffeur. Mais c'est ça que je veux dire. Moi, je pense que je ne suis pas venu faire la pub, mais c'est pour aider la population à trouver mieux.
nous sommes là. Vous m'avez connu en 2005. Donc je ne vois pas pourquoi vous devez hésiter. Vous avez parlé d'une école, Car Station. Je pense que vous pouvez arriver pour que vous puissiez découvrir la réalité et vous ne serez pas déçus. J'ai lancé un défi. Nous sommes sur le plateau. Je préfère que vous veniez et vous viendrez encore témoin pour dire que j'étais formé. Mais le plus grand problème aussi, il faut dire, vous avez parlé tout à l'heure du programme. Oui. Mais est-ce que c'est vrai que vous vantez votre école, c'est bien beau, mais est-ce que le programme que vous avez est contrôlé par qui? La qualité de la formation est contrôlée par qui? Bien, c'est vrai, il y a le ministère provincial qui a la division urbaine sur l'avenue Colonel Ebea. Vous avez une cellule auto-école là-bas. En principe, ils sont chargés de veiller et de vérifier les programmes établis pour les auto-écoles. Je ne sais pas, c'est à eux, à leurs compétences, de vérifier tous ces programmes-là s'ils sont respectés. Du moins, certaines auto-écoles essaient de suivre ces programmes et c'est une goutte d'eau qui est versée dans l'océan. Mais jusqu'aujourd'hui, chez vous, ils ne sont pas encore passés? Ils sont passés. Ils sont passés. Vous connaissez les visages de Charles Pambo. Je ne pense pas que c'est quelque chose de mettre en doute. Parce que nous avons eu à travers vous en collaboration. Donc je ne vois pas comment je n'ai pas eu des critiques. Oui, mais les téléspectateurs ne savent pas cela. Oui, tout à fait. Les téléspectateurs ne savent pas. Un mot de la fin. Oui, un mot de la fin, c'est de les aider à découvrir Auto-École Car Station, c'est tout. Bon. Et ils ne seront pas déçus. Nous allons peut-être approfondir ce sujet tout prochainement avec vous. Oui. Parce qu'il aurait fallu que l'on ait quand même les images de ces auto-écoles qui pullulent dans les rues de Kinshasa. On en trouve un peu partout. C'est là où j'aurais voulu qu'il y ait un micro-baladeur. Vous circulez dans les auto-écoles, vous surprenez tout le monde en une journée. Essayez de parcourir et balancer les images. Qu'est-ce que nous allons voir? Oui, vous allez comprendre les vrais et ceux qui ne sont pas vrais. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Merci beaucoup, Merci, M. Charles Pambou. remercier. Je rappelle qu'il est formateur à l'auto-école Car Station. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau pour les 2 heures de news. Nous allons vous donner les principales articulations de la grande session d'information que vous aurez tout à l'heure à découvrir avec Patrick Mpezo-Zanetti sur votre télévision, la RTGA. Inauguration ce mercredi de la tour réhabilitée du Grand Hôtel Kinshasa. C'est le chef de l'État, le président Joseph Kabila, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique du compartiment rénové du plus grand complexe hôtelier de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette cérémonie. Et puis, Tuchangu dans le noir, soit 100 000 abonnés de la Société nationale d'électricité seront privés de l'électricité durant 8 jours, suite au vol des cornières ayant occasionné l'écroulement du pylône. Cet incident s'ajoute à des perturbations dues à l'arrêt volontaire du groupe G24 à Inga pour des travaux d'entretien. Et Patrick Mpezo-Zanetti va également vous parler des automobilistes quinois non en règle avec le paiement de la vignette qui seront traqués par la Direction générale des recettes de Kinshasa. Dès ce jeudi 8 octobre, les agents de la DGRK vont être déployés à travers les artères de la capitale pour imposer le paiement de cette redevance du gouvernement provincial de Kinshasa. C'est l'ossature des grands titres de l'actualité qui vous seront décortiqués tout à l'heure à 19h avec Patrick Mpezo-Zanetti. Nous poursuivons donc ces 45 minutes d'actualité avec Neftali Bomoutala. Nous recevons Dr Claude. Avec elle, nous allons parler du cancer du sein. Neftali. D'accord, Diony. Ce mois d'octobre est dédié mois de lutte contre le cancer du sein, dont la sensibilisation et les dépistages gratuits. Pour en parler, dans cette tranche d'information, nous recevons le docteur Claude Tsagoy. Elle est coordonnatrice de l'ONG Nouvel Espoir. Avec elle, nous allons aborder les différentes questions concernant la prévention, les symptômes, les traitements, mais également la prise en charge des malades les malades du cancer du sein. Bonsoir docteur, une fois de plus. Bonsoir Neftali. Le cancer du sein est une maladie grave. Malheureusement, elle est peu connue chez les femmes. Dites-nous, quels sont les symptômes de cette maladie et comment les détecter? Oui, merci. Si nous commençons directement par les symptômes, comme vous voulez, je le ferai, mais j'aurais aimé commencer par la définition. Oui, parce que les gens doivent comprendre d'abord la maladie, c'est quoi.
Nous disons les cancers, c'est comme tout autre cancer des organes du corps humain. Le cancer, se définit comme une multiplication de façon désordonnée des cellules qui constituent un organe dans le corps humain. Donc, ça peut être le cancer de la prostate, c'est-à-dire il y a une multiplication de façon désordonnée des cellules de la prostate. La même chose avec le cancer du sein, comme les cancers des intestins partout. Donc, pour le sein, nous disons que c'est la multiplication de façon désordonnée ou anarchique des cellules qui constituent le sein. Dans les seins, nous avons la peau, nous avons la graisse, nous avons les glandes mammaires, les canaux mammaires. Donc, ça peut intéresser n'importe quel tissu du sein, mais ça concerne une petite cellule et c'est cette cellule qui va commencer à se multiplier jusqu'à ce qu'on aura une grande masse au niveau du sein qui constitue les cancers du sein. Quant aux symptômes du cancer du sein, nous n'avons pas un symptôme direct comme ça qu'on vous dira, dès que vous voyez ça, c'est un cancer du sein. Nous disons que nous avons des symptômes qu'on appelle des signes d'alarme. Et ce sont ces signes-là sur lesquels nous jouons pour que la personne puisse savoir connaître ses seins et dès qu'il remarque un de ces signes, qu'il court vite voir un médecin parce que ça peut ne pas être un cancer. Alors les signes sont ceux-ci. Nous commençons par le changement du volume du peau. Donc vous voyez simplement le changement du volume de votre sein. Quand vous remarquez qu'au niveau de votre sein, un sein commence à prendre un volume plus énorme qu'habituellement, ou bien un sein commence à diminuer de volume, ce sont des signes que nous appelons les signes d'alarme. Le deuxième élément, nous avons le changement de la coloration de la peau de votre sein. Quand vous voyez le sein, vous remarquez une tache de couleur, par exemple bleuâtre ou bien noirâtre ou rougeâtre au niveau de votre sein, c'est un signe de suspicion. Mais ce n'est pas la confirmation que c'est un cancer du sein. Donc, ce sont des signes que je vous cite là pour que vous puissiez vous alarmer, pour que ça puisse attirer votre attention. Donc, j'ai parlé du volume, de la coloration. Il y a des gens qui ont des plaies. Une femme peut voir apparaître une plaie au niveau du sein qui ne cicatrise pas. La plaie dépasse même 3 semaines. Ça ne change pas. Peut-être ça s'aggrave même, mais ça ne cicatrise pas. Aucun signe de cicatrisation. C'est une plaie suspecte. Il y a des plaies aussi qui apparaissent, ça cicatrise à un moment et après ça réapparaît. Ce sont des plaies suspectes. Donc, vous avez une plaie aujourd'hui. Après 3 mois, la plaie réapparaît au même endroit. C'est très suspect. Et il y a des femmes qui se retrouvent avec des boules dans leur sein. Vous allez voir une boule, surtout ce sont les partenaires qui remarquent ça souvent. Généralement, on dit c'est le matin pour détecter les cancers. Pour détecter ça, non, c'est pas le matin, à tout moment. Parce que la boule est là. La boule, peut-être, ça a commencé il y a plusieurs années. Ça existe déjà dans le sein. Et 95% des femmes qui présentent les cancers du sein ont dans leur histoire la présence de cette boule-là. Oui, mais il semble que dans la cité, on nous dit quand la femme n'a plus cette boule-là, c'est que ces seins ne sont plus intéressants. Mais comment découvrir alors quelles sont les astuces qu'il faut user pour découvrir la maladie? C'est une question pertinente parce que les seins de la femme présentent des boules naturelles. Là, nous appelons ça des glandes mammaires, là où se forment les laits qu'on donne au bébé. Mais en dehors de ces boules-là, la femme va remarquer une boule qui commence comme une bille. Ça glisse sous la peau. C'est une boule autre que les boules que nous avons normalement. La femme qui connaît bien ses seins va remarquer l'apparition d'une boule. La boule là peut être à n'importe quel niveau du sein, ça peut être sous la peau, ça peut être en profondeur, ça peut être derrière le mamellon. Mais si elle a l'habitude de faire ce que nous appelons autopalpation comme moyen de prévention du cancer du sein, elle va remarquer qu'en palpant les seins, elle va remarquer une boule sous le doigt. C'est pas mauvais, c'est palper les seins. Bon, voilà, si je peux aller déjà à la prévention ça peut amener quand même à... Non. Palper le sein et caresser les seins sont deux choses différentes. Okay. Je pense que je suis en train de parler de palper. Palper, ça veut dire toucher les seins, commencer superficiellement et profondément pour chercher une boule, quelque chose d'anormal qui bouge, qui glisse sous la peau de votre sein. Ça, c'est palper, la palpation du médecin à la recherche de quelque chose. Donc ça, c'est pas le partenaire qui va palper. Hein?
Non, nous souhaitons que surtout au mois d'octobre, nous souhaitons que les partenaires puissent, en dehors de caresser, de palper, d'aider leurs femmes. Parce que souvent, ce sont les partenaires qui découvrent ces boules-là. Parce que c'est leur organe, ils sont habitués, ils connaissent bien comment ça se présente. Et pour chercher une boule, ils peuvent facilement remarquer la boule. Ok, docteur, je rappelle que vous êtes coordonnatrice de l'ONG Nouvel Espoir. En quoi consiste exactement le travail de votre ONG dans la lutte contre le cancer du sein? Merci. Notre ONG, généralement, nous travaillons sur la santé maternelle. Nous travaillons sur les accouchements, nous travaillons sur tout ce qui concerne la femme pour la protéger de la mortalité maternelle. Le cancer du sein aussi est imprégné, et c'est inclus dans la lutte contre la mortalité maternelle. Alors, nous travaillons particulièrement pour le cancer du sein, nous faisons quoi? Le cancer du sein, c'est comme nous disons, c'est une maladie qu'on peut éviter comme toute autre maladie. Il y a des moyens, il y a aussi des moyens pour soigner le cancer du sein. Mais pour les deux choses, il y a des conditions. Pour soigner le cancer du sein, il faut vraiment que le diagnostic soit posé très tôt, au stade 1. Parce que si vous dépassez le stade, vous êtes déjà au stade 2, 3, 4, c'est difficile. On peut aussi vous soigner, mais ce n'est pas facile. C'est quoi le stade 1? Le stade, voilà, dans les cancers du sein, nous avons une stadification. Les cancers au stade 0, c'est comme j'ai parlé de la boule. Vous avez une boule, mais qui n'est pas un cancer. Au stade 1, la boule, là, c'est déjà un cancer, mais ça n'intéresse pas les autres tissus du sein. Vous avez un cancer au stade 1. Après, ça va commencer à intéresser maintenant les autres tissus du sein. Donc, vous n'avez pas que la boule qui est cancérisée, vous avez les tissus voisins, mais dans les seins qui sont aussi intéressés. Là, vous êtes déjà au stade 2. Ça va maintenant aller intéresser maintenant sous les selles. Vous avez des ganglions qui sont intéressés. C'est comme toute personne, quand vous avez une blessure, vous allez voir un ganglion qui apparaît. Et avec le cancer, c'est la même chose. Vous aurez des métastases en dessous des selles. Donc, à ce moment-là, vous avez déjà un cancer. Ça dépend des écoles. Nous dirons à ce moment-là, c'est 2A. Et quand ça va quitter là-bas, ça peut aller au niveau du poumon, ou au niveau du foie, au niveau du cerveau, comme aussi ça peut aller au niveau du bassin et de la colonne vertébrale. Là, vous avez déjà, par exemple, au niveau du bassin, une femme qui a le cancer et elle a un bassin fracturé. Vous avez une fracture que nous appelons pathologique. Ça, c'est déjà au stade 4. Alors, nous courons le temps, docteur, c'est quand même une matière assez énorme. Oui. Nous allons poursuivre avec Neftali. Mais moi, j'ai une question de préoccupation, Neftali. Il y a une collègue, Anadi Sarah, qui a su qu'on vous invitait dans cette émission et il me dit, mais il semble que les hommes sont également concernés par ça. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, le cancer du sein, les hommes aussi ont les seins. Les cancers du sein n'intéressent pas seulement les femmes. Les cancers du sein intéressent aussi les hommes. Je vous informerai que dans notre ONG, l'année passée, en 2013, nous avons enregistré 2 cas de décès des hommes causés par les cancers du sein ici en RDC. Et je me rappelle que moi-même, le premier cancer que j'ai vu quand j'étais étudiante, j'ai vu ça chez un homme, un cancer de sein qui a entraîné des métastases partout au niveau du poumon, au niveau de la peau. Un jeune homme de 34 ans qui avait un cancer de sein compliqué. Donc, les cancers concernent aussi les hommes. C'est-à-dire, si un homme voit une boule au niveau de son sein, qu'il puisse aller vite voir un médecin parce que c'est très important. Il ne faut pas qu'il néglige, soi-disant, ça ne m'intéresse pas. Le taux est très bas pour les hommes. Peut-être pour 200 cas chez les femmes, on peut retrouver 2 cas chez l'homme. Donc, c'est différent. Vous êtes coordonnatrice, je rappelle encore, de l'ONG Nouvel Espoir. Avez-vous, docteur, un programme établi pour sensibiliser les femmes, surtout parce que les cancers de sein, les risques de cancer de sein ne sont pas vraiment connus par les femmes quinoises. Avez-vous un programme établi pour sensibiliser les femmes, surtout les femmes qui habitent au fin fond, les fins fonds de la ville de Kinshasa? Oui, nous sommes ONG, nous sommes organisation non gouvernementale. Nous travaillons avec la base. Nous avons compris que c'était un problème sérieux. Pour le moment, nous disons que le cancer du sein en RDC, c'est déjà un problème de santé publique. Parce que quand vous retrouvez 3 décès des femmes, un décès causé par le cancer du sein. Bon, nos activités sont très, très limitées. Parfois, quand nous passons avec des dépliants au marché, nous passons... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une femme qui est venue de Chikapa.
Sa sœur avait entendu, elle nous a suivis à la RTNC et directement, elle lui a envoyé le billet pour venir parce qu'elle avait un cancer. Et ce n'est pas un stade très avancé, c'est un stade qu'on peut récupérer la personne. Donc nous voulons simplement annoncer aux femmes que il y a un moyen, nous faisons la sensibilisation pour prévenir les cancers du sein et pour diagnostiquer les cancers du sein très tôt, pour aider les femmes à ne pas en mourir inutilement. Donc vous voyez, nous disons que la femme doit apprendre à faire l'autopalpation de ses seins, doit apprendre à palper ses seins à la recherche d'une boule, et encore à faire le dépistage volontaire au moins une fois par an. Ça nous permettra de retrouver s'il y a un problème qu'on peut corriger avant que ça puisse devenir un cancer, ou encore on peut découvrir le cancer très tôt et aider la femme à guérir de cette maladie. Au gouvernement congolais. Au gouvernement, nous disons ceci. Je suis en train de comprendre que le gouvernement n'a pas encore compris ces problèmes, peut-être. Mais nous informons au gouvernement que la femme congolaise est vraiment affectée par cette maladie. Nos activités de sensibilisation sont très limitées. Si le gouvernement pouvait mettre sa main pour nous aider un peu à élargir nos activités, je pense qu'on atteindra un grand nombre de femmes et cette maladie pourra être hors du territoire de la RDC. Merci beaucoup, Dr Claude Mtsa-Ngoy. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Neftali Bouamoutala. Et nous allons donc vous laisser la place pour 19h. Vous allez retrouver Patrick Mpezo-Zanetti pour le développement de l'actualité avec un journal très fourni. Nous allons donc vous rappeler le sommaire de la grande session d'information de 19h. Inauguration ce mercredi de la tour réhabilitée du Grand Hôtel Kinshasa. Le chef de l'État, le président Joseph Kabila, a procédé à la coupure du ruban symbolique du compartiment rénové du plus grand complexe hôtelier de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette cérémonie. Et puis, Tuchangu dans le noir, 100 000 abonnés de la SNEL seront privés de l'électricité durant 8 jours suite au vol des cornières ayant occasionné l'écroulement d'un pylône. Cet incident s'ajoute à des perturbations dues à l'arrêt volontaire du groupe G24 à Inga pour des travaux d'entretien. Les automobilistes quinois non en règle avec le paiement de la vignette seront traqués par la Direction générale des recettes de Kinshasa. Dès ce jeudi 9 octobre, les agents de la DGRK vont être déployés à travers les artères de la capitale pour imposer le paiement de cette redevance du gouvernement provincial de Kinshasa. Mesdames et messieurs, tous les plaisirs étaient pour nous de vous présenter ces 45 minutes d'information des 2 heures de news sur la RTGA. Restez avec nous. UB, un effet encore plus régénérateur. Des cheveux encore plus lisses, encore plus souples, encore plus doux. C'est tellement plus simple avec UB. UB, le défrisage en douceur. Aucune modernisation, aucun essor, aucune garantie pour l'avenir. Aucun progrès, aucune révolution, moins encore d'émergence ne sont envisageables sans l'impôt. Connaissez-vous l'élément déclencheur du renflouement de l'assiette fiscale de l'État afin que ce dernier ne manque de quoi rémunérer et ainsi métamorphoser la vie sociale de ses fonctionnaires, mais aussi de tout le monde? Eh oui, opérateurs économiques, employeurs et employés, savez-vous que la fraude fiscale retarde l'essor du pays? Voici la DGI, avec sa toute nouvelle formule de maximisation de recettes au moyen du paiement des impôts grâce auquel l'assiette fiscale de l'État a su maximiser plus de 300 millions de dollars en 3 mois seulement. La DGI, le bras sûr du gouvernement pour la maximisation de recettes. La DGI, le canal par excellence pour la matérialisation de la révolution de la modernité.
Changeons notre vie, changeons notre environnement en payant l'impôt. Ma peau a un grand besoin de nutrition. Pour les peaux mates ou foncées, il n'y a pas mieux que le lait corps satinant Mixa. Sa force, c'est le karité pur. Il nourrit intensément ma peau et la satine. Elle retrouve toute sa douceur et son éclat naturel. Lait nutritif satinant Mixa au karité pur. Le soin des peaux mates ou foncées, c'est Mixa. Mixa, c'est aussi une gamme complète de soins pour nourrir et parfumer les peaux les plus délicates aux peaux les plus sèches. Congo pe Kinshasa. Botala bino moko qualité ba plante olive oil. Totally oil. Et bongo oil. Botali qualité ya ba plante olive batika teme olive mokonzi ya ba plante olive. Pourquoi les nouvelles chips Yo-Yo Chipsy sont-elles irrésistibles? 100% d'ingrédients naturels, sans colorant ni conservateur. Tentez une pure expérience de fraîcheur. Chips Yo-Yo Chipsy, vous allez les adorer. Demeurer belle et éclatante est le défi quotidien de toutes les femmes. Avec une formule spéciale à base des actifs combinés C-complexe qui améliore et éclaircit l'épiderme, le lait de beauté Dermaclair élimine les boutons et taches et rend votre peau encore plus nette. Obtenez les résultats durables en utilisant quotidiennement la gamme Dermaclair. Plus d'inquiétude. Reste belle et éclatante aujourd'hui, demain et pour toujours grâce à Dermaclair. Dermaclair, produit de haute performance, les résultats sont évidents. Vivez la nouvelle saison des sports sur StarTimes Sport 2, la Ligue 1. 4 matchs en direct et plus de 200 matchs de la qualification de l'Euro 2016 en direct sur StarTimes Sport 2. NBA All-Star Game. À suivre, une nouvelle saison. Plus de 250 matchs de basketball en direct sur NBA TV. Le dernière nouvelle, analyse statistique et tous les événements sportifs en temps réel sur Eurosport News. À suivre également la chaîne Fox Sport pour les sensations fortes. La Coupe du Roi, Pro League, Euroleague, toutes ces compétitions en direct sur Fox Sport. Retrouvez ces chaînes dans le bouquet classique de StarTimes à 23 000 francs congolais seulement. Alors, rendez-vous dans le shop StarTimes le plus proche de chez vous. StarTimes, profitez de la vie numérique. Voilà. Monsieur, c'est beau là. Je me penche encore.
Monsieur. Maxinax qui peut arrêter de manger. Il découvre 5 variétés de chips d'une saveur irrésistible. Maxinax, tu croques, tu craques, mon ami. Maxinax qui peut arrêter de manger. Il découvre 5 variétés de chips d'une saveur irrésistible. Maxinax, tu croques, tu craques, mon ami. mokolo moko namekaki biskuit ya sika kombo nango maxi tala makambo elekaki J'ai faim. Je vais t'aider. Ah, attends, non? Mes élèves, retenez-le bien. La RDC, notre pays, a 11 Maman, je vais provinces. t'aider. Maman, viens, on va jouer. Ah, laisse-moi. Maman, Kasaï occidental. Mais non. Pourquoi tu n'as âge au moins la zoti calibré l'été? Mais l'essai poto fortin, c'est bon pour tout le monde. Bas sportif après entraînement, bas malade, même bas diabétique, c'est sans cholestérol. Et c'est très facile na bolam. Attends mouki, les résultats. Zwana Nzungu. Chana Sani. Namonoko. Elenge. Mama. Kubula. Mama. Kubula. Poto. Ma peau a un grand besoin de nutrition. Pour les peaux mates ou foncées, il n'y a pas mieux que le lait corps satinant Mixa. Sa force, c'est le karité pur. Il nourrit intensément ma peau et la satine. Elle retrouve toute sa douceur et son éclat naturel. Lait nutritif satinant Mixa au karité pur. Le soin des peaux mates ou foncées, c'est Mixa. Mixa, c'est aussi une gamme complète de soins pour nourrir et parfumer les peaux les plus délicates aux peaux les plus sèches. Naturel, fabriqué au Congo. Meilleur thé et café, et zabongo carioca. Et puis bende. Bon. Tout le monde. Énergie ambiancée, Nakata Toto, café carioca. Kolala thé. Papa, tu bien sa carioca. Café naturel carioca. Et puis ça quand makasi na mosala. Te carioca na lelango. Café carioca elongola ka fatigue. Te carioca na lelango. Mosito mobali. Tokomela. Énergie totale. Tokomela. Bana boka na bapaya eh. Bakomela. Biso maso tolingi yango mama. Carioca et café. Véritable énergie. Carioca et café. Moto nyonso amela. Basoda na biso ya mboka. Café pur naturel, la couille bien. Des carioca, énergie ambiancée, Nakata Toto, café carioca. Pona esprit esala makile tambola. Na carioca, matisa tembo. Ce programme vous est offert par RTL.
connectés sur la RTGA depuis Kinshasa. Soyez les bienvenus dans ce journal. Voici le programme de cette édition. Inauguration ce mercredi de la tour réhabilitée du Grand Hôtel Kinshasa. C'est le président de la République, Joseph Kabila, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique du compartiment rénové du plus grand complexe hôtelier de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette cérémonie. Du Tchangou dans le noir, soit 1000 abonnés de la SNEL seront privés d'électricité durant 8 jours suite au vol des cornières ayant occasionné l'écroulement d'un pylône. Cet incident s'ajoute à des perturbations dues à l'arrêt volontaire du groupe G24 Inga pour des travaux d'entretien. Les automobilistes qui nouent non en règle avec le paiement de la vignette seront traqués par la Direction générale des recettes de Kinshasa. Dès ce jeudi 9 octobre, les agents de la DGRK vont être déployés à travers les artères de la capitale pour imposer le paiement de cette redevance du gouvernement provincial de Kinshasa. Encore du nouveau dans la modernisation des infrastructures en République démocratique du Congo. Le président de la République, Joseph Kabila, a coupé le ruban symbolique marquant l'inauguration de l'aile principale du Grand Hôtel Kinshasa dénommé Pullman. La réhabilitation par l'entreprise italienne Comsoni a duré 24 mois et a coûté 28 millions de dollars américains. Jacques Moulouba, Bibiche Mouzeke, reportage. L'élan de la modernité enclenché dans le pays par le chef de l'État se concrétise chaque jour qui passe. Ce mercredi 8 octobre, le président de la République, Joseph Kabila, a inauguré l'aile principale du Grand Hôtel Kinshasa, baptisé Pullman. Une cérémonie éloquente à laquelle ont pris part aussi bien les personnalités politiques que des diplomates accrédités en RDC. Tous ont admiré l'imposant immeuble contenant 190 chambres, 23 suites et une suite présidentielle. Cette réhabilitation, effectuée en 24 mois par l'entreprise italienne Comsoni, a coûté 28 millions de dollars américains. Le chantier a débuté avec l'arrivée des équipes italiennes et des premiers matériaux en juin 2012. Le périmètre de rénovation comprend le renouvellement de tous les équipements techniques pour l'ensemble de l'hôtel, qu'il s'agisse des stations électriques, de la chaîne du froid, de la ventilation et des installations de fabrication d'eau chaude. 190 chambres, dont 23 suites et une suite présidentielle. Une cuisine ultramoderne, équipée pour produire plus de 2000 repas par jour. Un hall principal et lobby, digne d'un hôtel 5 étoiles, de plus de 400 chambres. Cette réhabilitation a été faite sur fonds propres après le paiement par le gouvernement congolais de la dette du Grand Hôtel, cela pour permettre de booster le secteur touristique congolais. Voilà pourquoi la ministre du portefeuille, Louise Munga, a invité les responsables du Grand Hôtel à une gestion efficiente. Vous avez prouvé que les concepts novateurs de la révolution de la modernité, initiés par votre auguste personne, n'étaient pas une profession de foi, encore moins un simple slogan. Votre présence personnelle pour procéder à l'inauguration de cet hôtel, en dépit de vos lourdes charges d'État, témoigne de votre détermination de faire du portefeuille de l'État un outil au service du développement social et économique de notre pays. Pour rappel, le Grand Hôtel est une entreprise d'économie mixte dans laquelle l'État congolais détient 50% des parts sociales en parité avec African Hospitalities. En bref, pendant que les transporteurs radicalisent leur grève déclenchée depuis le 29 septembre 2014, le ministre des Transports et celui de l'Emploi, en concertation avec la Fédération des entreprises du Congo et le syndicat FORC, ont communiqué sur les discussions portant barème salarial et primes des chauffeurs et convoyeurs sur l'accès au port du Bas-Congo des véhicules appartenant aux transporteurs routiers du protocole
du 19 janvier 2013 sur l'arrêté du gouverneur concernant les heures de circulation des camions poids lourds à Kinshasa et sur la réouverture des discussions sur les taux des droits des péages sur la nationale numéro 1. Sur cet accord, les parties en discussion ont convenu pour le mardi d'hier une descente à Matadi pour l'arrêt immédiat du mouvement de la grève des transporteurs. Et puis, la route Beni-Kassindi est bloquée par les chauffeurs en colère contre le Foner Nord Kivu. Ces conducteurs qui ont barricadé la dite route avec plus de 100 véhicules dont ceux transportant des produits inflammables. Ils exigent la réhabilitation de cette route d'intérêt national. Nous y reviendrons demain avec notre correspondant sur place. Début du recouvrement de la vignette par la Direction générale des recettes de Kinshasa. Prévu pour ce mercredi donc, la campagne de recouvrement forcé de la vignette pour l'exercice 2011, 2012 et 2013 débute finalement demain, jeudi 9 octobre. Ces précisions sont de la chargée des finances et des services de la DGRK qui invite les conducteurs non en règle à se conformer à la loi pour éviter la fourrière à leurs véhicules. Reportage Léontine Kazamwali, Suzy Kibira avec Chims Kapangala. La campagne de recouvrement des vignettes de la DGRK a commencé ce mercredi 8 octobre pour les taxis, taxibus, voitures personnelles, tracteurs, bateaux, pour ne citer que cela. Paulette Panzou, directrice chargée des finances et services à la DGRK, indique que le déploiement des équipes des agents de recouvrement ne sera effectif que le jeudi 9 octobre dans les grandes artères de la capitale. Les propriétaires des véhicules sont donc invités à se conformer à la loi sous peine de voir leurs documents de bord saisis et leurs engins placés en fourrière. Interrogés à ce sujet, la plupart des chauffeurs disent ne pas être en règle avec la DGRK. D'autres, par contre, pensent pouvoir circuler demain sans problème pour avoir déjà payé leur vignette. Je ne suis pas en règle, mais si on nous exige de l'acheter, je finirai par le faire. Pas de problème. Oui, je suis en ordre. J'ai acheté toutes les vignettes. La seule crainte de cette opération pourra être la carence des moyens de transport, car les chauffeurs non en règle risquent de sécher. La République démocratique du Congo aura bientôt une nouvelle loi portant régime général de sécurité sociale. C'est ce qui justifie les travaux en commission mixte entre les commissions politiques et juridiques, mais aussi sociales et culturelles de la Chambre basse du Parlement. Cette loi s'inscrit dans le cadre de la réforme des entreprises publiques afin de les rendre performantes et compétitives. Martin Kayembe, Esther Pezo avec Sylvain Bété pour le reportage. Le secteur de la sécurité sociale connaîtra bientôt une révolution afin de permettre aux travailleurs congolais de bénéficier des prestations dignes après la retraite. Voilà qui a motivé l'étude approfondie du projet de loi portant régime général de la sécurité sociale par la commission politique et juridique et la commission sociale et culturelle de l'Assemblée nationale. Les présidents de ces deux commissions restent rassurants quant à la volonté des législateurs sur une production de qualité dans ce secteur. Ce projet de loi apporte quelques innovations. En l'occurrence, le fait qu'à ces jours, selon les régimes en vigueur, le régime de la sécurité sociale se limite à quelques villes seulement, mais ce projet de loi que nous examinons étend le régime de la sécurité sociale sur l'ensemble du territoire national et ça va reprendre également toutes les catégories qui rentrent dans le régime commun, à savoir tous les agents qui ont signé le contrat du travail. En ce qui concerne les allocations familiales, par exemple, on va au-delà. Nous commençons désormais avec ces projets de loi, une fois promulgués, il y aura des allocations familiales à partir des consultations prénatales jusqu'au niveau natal, sans que ça ne soit cumulé, même s'il y a des naissances prématurées. Outre l'étude de ce projet de loi en commission, une commission d'adjudication pour la dotation en véhicules des agents et cadres de l'Assemblée nationale a tenu la réunion de clarification de l'offre. Il s'agit de l'acquisition d'une soixantaine de véhicules pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de véhicules qui seront à la disposition de l'Assemblée nationale donc
des agents et fonctionnaires de l'Assemblée et probablement des membres des cabinets aussi. Une dotation qui permettra au personnel de la Chambre basse du Parlement d'être plus performants dans l'exercice de leurs tâches. Désormais, tous les responsables des services de sécurité des pays membres de l'Association des parlementaires de la francophonie seront audités. Ainsi en a recommandé le séminaire sur le contrôle parlementaire des systèmes de sécurité de l'APEF tenu à Kinshasa. Le reportage de Martin Kayembe avec Sylvain Bété. Pendant 2 jours, les participants au séminaire de l'APEF sur les systèmes de sécurité se sont convenus pour l'implication régulière de contrôle des services de sécurité. Léon Kengo Adondo, président du Sénat congolais, qui a procédé à la clôture des travaux, a félicité tous les participants pour le sens élevé de responsabilité et également pour les échanges d'expériences entre parlementaires de l'APEF sur les questions liées à la sécurité des pays membres. Les participants ont insisté sur la nécessité d'un contrôle rigoureux des services de sécurité conformément aux articles 100 et 138 de la Constitution. Ils ont aussi levé l'option d'une étroite collaboration entre les dirigeants politiques et les chefs des corps, en l'occurrence l'armée et la police nationale. Le tout dans un dialogue franc basé sur la confiance mutuelle avec comme objectif de favoriser l'adhésion de la population dans la prise des décisions. Les experts venus de différents pays ont attiré l'attention des parlementaires sur l'appropriation des expériences des autres pays. Toute initiative visant à améliorer le bien-être des Congolais est à encourager. C'est dans cette optique que le chef du gouvernement, Matata Ponyo, a fait le déplacement ce mercredi de la place Kintambo Magasin. Objectif, féliciter et soutenir les travaux de curage de la rivière Ntaba entrepris par Procrédit Bank. Le reportage de Bibiche Mouzeke Matete. Un environnement sain permet à la population d'être en bonne santé et de s'employer au développement du pays. Certains l'ont compris et entreprennent des actions visant à améliorer les conditions de vie de la population quinoise en particulier. Parmi eux, Procrédit Bank, qui dans sa stratégie environnementale a entrepris le curage de la rivière Ntaba à Ngaliema en vue de sensibiliser le personnel d'une part et la population quinoise d'autre part à garder son environnement sain. Cette initiative a retenu l'attention du chef du gouvernement qui a effectué une descente sur les lieux. Pour Matata Ponyo, la population devrait s'approprier de cette action. Vous voyez le travail que nous faisons avec la ville qui concerne le nettoyage des rues. Ça aussi, ça peut être fait par des individus. Et c'est un travail qui peut être fait très facilement. Parce que je vous ai dit, vous-même, vous l'avez fait. Vous, les DG, vous l'avez fait. Donc celui qui n'est pas DG peut aussi le faire. Bien sûr. Alors, si on nettoie les rues et que les rues sont propres, donc on peut aussi nettoyer ceci et ça peut rester propre de manière permanente. Ça doit être permanente, oui, sinon ça va Parce que remplir. si vous descendez là, vous le faites un jour et après ça reste sale, vous n'avez rien fait. Pour encourager la population à préserver l'environnement, un crédit vert sera octroyé, a annoncé au chef du gouvernement le directeur général de cette banque. Ça fait l'honneur que le Premier ministre s'intéresse à nos engagements, à notre travail. Donc ça fait beaucoup de plaisir. Aussi son propos que dans l'avenir, on peut mener les actions ensemble, on peut créer les contacts aux côtés du gouvernement. Et bien sûr, ça nous encourage de continuer le travail dans le côté environnemental pour mener des actions additionnelles dans l'année prochaine. Je vous le disais en titre, 100 000 abonnés de la Société nationale d'électricité sont plongés dans le noir total depuis l'écroulement d'un pylône de la SNEL il y a 24 heures. Les inciviques non autrement identifiés ont volé des cornières d'un pylône vers le camp Kibomango. Les travaux vont coûter plus de 50 000 $ américains et dureront 8 jours. Johnny Kaninda, Elvis Ndaya, reportage. Les habitants du district de la Tchangou sont dans le noir depuis l'écroulement d'un pylône des suites du vol des cornières vers le camp Kibomango. Les inciviques se sont permis de boulonner à mi-hauteur pour voler les cornières, fragilisant ainsi toute la structure qui a fini par céder. Et par voie de conséquence, la desserte de l'énergie électrique est fortement perturbée dans tout Tchangou. Nous avons un déficit énergétique de l'ordre de 25 MW
toutes les communes de la Tchango, hormis celle de Maluku, sont concernées. Nous avons notre association de Massina, l'association RVA qui dessert particulièrement l'aéroport de Ndjili et tous les secteurs environnants, ainsi que l'association Kinkole qui sont concernés. Ce cas n'est pas le premier du genre. Des inciviques se plaisent à se servir des cornières qui composent la structure des pylônes. Les travaux prendront fin dans 8 jours et coûteront plus de 50 000 $ américains. Présentement, nous serons obligés de débourser une somme autour de 50 000 $ pour refaire la structure. Et déjà, les équipes sont en pied d'œuvre. Les travaux déjà ont commencé hors site. Peut-être à la fin de préparation du matériel pour que dans 2 jours on puisse commencer. Nous prendrons tout au plus 8 jours de travaux. Mais c'est déplorable parce qu'il y a de cela une année. Nous avons connu la même blague. Au mois d'avril de l'année passée, nous avons connu l'écroulement de 7 pylônes. La police nationale congolaise, qui a la responsabilité de la sécurité des personnes et de leurs biens, a du pain sur la planche car ces actes constituent un défi majeur pour la sécurité des biens communs. Encore 2 décès dans la prison de Chikapa. Ces énièmes décès préoccupent plus d'un observateur. Laurent Lukengu, notre correspondant, y reviendra dans notre édition de demain. La 25e session de l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication s'est réunie ce mercredi 8 octobre au siège de cette institution. Après des semaines perturbées au CESAC, le travail a enfin repris sous la présidence de Tito Ndombi pour prendre certaines décisions sur l'attribution des avis de conformité, bref, sur le fonctionnement du CESAC. Reportage Esther Mpezo, Chims Kapangala. Désormais, les avis de conformité pour création d'entreprises des médias seront attribués gratuitement au Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication CESAC. Seuls pour les avis de conformité sur la publicité, des frais administratifs seront exigés. Décision prise ce mercredi à la 25e session de l'Assemblée plénière du CESAC, une première assemblée sous la présidence de Tito Ndombi, investie le 1er octobre par la plénière de cet organe de régulation de médias. Au cours de cette même assemblée, la plénière du CESAC a décidé d'avoir des journées pédagogiques pour évaluer les heures de diffusion des publicités de boissons alcoolisées. Même si ces questions ont fait débat pendant la plénière, la majorité a fini par l'emporter. Ces journées pédagogiques seront organisées très prochainement, en tout cas avant la fin de ce mois, avec les animateurs des émissions de chronique musicale, des émissions sportives, les annonceurs, les agences de publicité, les délégués des orchestres, les délégués des comédiens, des structures étatiques et privées, des responsables des médias et directeurs des programmes. Ces journées pédagogiques sont très importantes pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous avons également comme attribution de protéger les enfants et la diffusion des boissons alcoolisées en dehors des heures fixées par les dispositions réglementaires ne protège nullement les enfants. Juste après, l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC a décrété un huis clos. À l'étranger, le président kenyan Uhuru Kenyatta a comparu à La Haye, où siège la Cour pénale internationale. En acceptant de se présenter ce mercredi à La Haye, le président kenyan devient le premier chef d'État en exercice à comparaître devant la Cour pénale internationale. Le président Uhuru Kenyatta est poursuivi pour son rôle présumé dans les violences post-électorales qui avaient déchiré son pays fin 2007 et début 2008, faisant plus de 600 000 déplacés. Un commentaire de Suzy Kibira Omari. Il s'est présenté de son plein gré à la Cour pénale internationale. Uhuru Kenyatta est donc devenu ce mercredi le tout premier président à comparaître en cours de mandat devant la CPI où sa défense a demandé l'abandon des poursuites pour crimes contre l'humanité. Soutenant que Nairobi ne coopère pas à l'enquête et que les témoins se sont rétractés après avoir été intimidés, l'accusation reconnaît elle-même ne pas avoir assez de preuves pour un procès contre Kenyatta.
Il est poursuivi pour son rôle présumé dans les violences post-électorales qui ont déchiré le Kenya fin 2007 et début 2008, faisant plus de 1000 morts et plus de 600 000 déplacés. Cette affaire a échoué. Elle a échoué à un point tel qu'il n'y a plus la moindre possibilité d'aller de l'avant, a soutenu l'avocat de Kenyatta, Stephen Kay. Ce serait une insulte au bon sens de dire que nous ne méritons pas un acquittement, a-t-il poursuivi sous le regard de son client. L'audience de ce mercredi, dite conférence de mise en état, examine la requête de report de la procureure ainsi que la demande formulée en réponse par la défense, un abandon des poursuites contre le président. Monsieur Kenyatta a été accueilli devant le tribunal par une cinquantaine de partisans qui criaient, chantaient et dansaient, arborant les couleurs nationales. Kenyatta a délégué ses pouvoirs à son vice-président William Ruto pour la durée de son séjour à La Haye, où il a été convoqué pour une audience technique, mais considérée comme cruciale de la procédure. L'actualité, ça continue sur la RTG avec très bientôt l'invité de ce journal, mais aussi les actualités sportives avec Ben Goy. Par RTL. bolingi kozwa boyebi na oyo etali bongo basango ya mokuba olokota ya lingala toute info moko ya bajournal télévisé et RTGA ebonzi bino mpona oyo etali bongo boyebi ya basango ya mokili mobimba okati ya lingala toute info bokozwa bareportage iye bosengeli na yango politiki mindule masano kotombola misala na bino topé promotion na oyo etali bongo ba maison na bino kaka ope na lingala toute info. Où en sommes-nous avec la situation d'Ebola en République démocratique du Congo, précisément à Djera, dans la province de l'Équateur? Nous en parlons sur ce plateau avec le docteur Mols Vaka. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes expert en santé publique et bioéthique. Vous êtes également membre du Comité national de coordination de lutte contre la maladie à virus Ebola, mais aussi président national de l'ONG Regard Rural Sans Frontières. Alors docteur, dites-nous d'abord, quel est le tableau que l'on peut dresser aujourd'hui de la situation d'Ebola à Djera? Merci. Le tableau est sur le plan épidémiologique. L'épidémie d'Ebola est sous contrôle par le gouvernement congolais à travers ses experts sur terrain. À ces jours, sur le plan statistique épidémiologique, bien sûr, nous avons enregistré 71 cas confirmés et 43 décès. OK? Et 12 cas guéris. Le reste des cas sont sous traitement, sous surveillance médicale par les experts du terrain sous l'appui du gouvernement congolais. Alors, docteur, on a appris dernièrement que la province de l'Équateur, précisément Djera, avait passé plus de 10 jours sans nouvelle contamination. Qu'en est-il exactement? Tout à fait. Et cette information, elle est vraie, d'autant plus que les malades internés au centre de traitement et au niveau de Djera sont pris en charge par l'équipe médicale sur terrain. Et donc, c'est une équipe multidisciplinaire en fait. Donc, à ce jour, tous les cas contacts, nous disons ceux qui ont pu manipuler, toucher l'un des cas d'Ebola, sont surveillés du jour au jour par l'équipe médicale instaurée sur le terrain, et qu'à ce jour, au niveau de la zone de santé de Lokolia, il n'y a pas de nouveaux cas, ce qui fait que l'épidémie est sous contrôle. En fait,
l'équipe médicale ou l'équipe multidisciplinaire instaurée par le gouvernement sous la présidence de Joseph Kabila et les ministres de la Santé qui pilotent ce comité national. Et pour vous dire, hier, le ministre de la Santé publique, avec l'appui des partenaires, était sur terrain pour évaluer effectivement l'évolution de l'épidémie sur terrain. Mais au stade actuel, l'épidémie va dans le sens du déclin. Nous acheminons vers la fin de l'épidémie. Mais au jour J, le ministre de la Santé et à travers son équipe, le comité national, vont devoir déclarer sur le plan national et international la fin de l'épidémie, je pense, sous l'égide de Joseph Kabila. Mais sur base des principes, c'est après combien de temps que l'on peut déclarer la fin d'une épidémie? L'épidémie commence aujourd'hui, demain. La durée dépend de l'évolution de l'épidémie, mais c'est un temps limité. C'est la différence par rapport à la pandémie. Une pandémie, elle prend tout le continent, tous les pays, une date illimitée en fait. Donc aujourd'hui, au stade actuel, l'épidémie d'Ebola prendra 2 mois, tout dépendra, mais un temps assez court, mais c'est différent d'une pandémie comme le sida qui est un combat de longue haleine en fait. Donc d'ici là, nous croyons que l'épidémie d'Ebola prendra fin avec toutes les mesures prises par les experts congolais. Alors, je rappelle que quand l'épidémie avait frappé la RDC dans le Bandundu à Kikwit, vous étiez parmi les personnes qui étaient sur terrain pour lutter contre la maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a assez de personnel pour lutter contre ces maladies à l'Équateur? Le personnel y est. Et parce qu'en dehors de Kikwit, c'était en 1995 que nous avons participé à l'épidémie d'Ebola à Kikwit, c'est vrai. Aujourd'hui, le gouvernement congolais sous Kabila, Joseph, et tout son gouvernement, en fait, a mis le paquet pour que tout soit arrêté, tout soit contenu au niveau de Djera, que l'épidémie soit embraser la région. Donc aujourd'hui, le personnel travaille à pied d'œuvre, jour et nuit, et dans nos réunions hebdomadaires éventuellement, et un appel par rapport au Dr Kebela qui coordonne en fait sur le plan local l'épidémie, fait appel à d'autres experts pour renforcer l'équipe afin que nous espérons d'ici fin du mois ou dans 1 mois que tout soit arrêté et officiellement informé à la population. Alors, quand le président de la République, lors de son dernier passage aux Nations Unies, à la 69e Assemblée Générale, il a dit au monde que son pays allait apporter son expertise pour lutter contre cette maladie qui frappe l'Afrique de l'Ouest. Il a annoncé aussi la mise en place d'un centre de formation. Où en est-on? Merci, c'est une question très pertinente. Je suis ravi que cela soit soulevé parce qu'il a fait connaître les images de Joseph Kabila. Je crois que dans la prochaine émission ou interview, nous pourrons en parler à long et large. Mais je voudrais rappeler, monsieur le journaliste Patrick, depuis que Congo, RD Congo et aujourd'hui RD Congo, fils Zaïre à l'époque, il y a eu plusieurs gouvernements qui ont succédé. Okay? Et pour rappel d'histoire, l'Ebola a commencé depuis 1976. Donc aujourd'hui, notre pays est à son 8e épisode. Okay? Aucun chef d'État, aucun politicien, qu'il soit député, conseiller des peuples, bourgmestre, même mon père, personne n'a eu l'initiative que Kabila a pris aujourd'hui et pas n'importe où à la tribune des Nations Unies. C'est très capital. Il faut féliciter les bonnes initiatives. Du haut de la tribune, il dit « Mon pays prend l'engagement d'arrêter Ebola ». Donc en fait, Kabila Joseph va en guerre contre Ebola. Il veut former ce que moi j'appelle, selon mes propres mots, je dirais une armée médicale. Mais cette armée médicale ne va pas constamment les médecins, mais c'est une équipe multidisciplinaire. C'est-à-dire, nous aurons les anthropologues, les psychologues, des infirmiers, des laborantins, les médecins, de tous les experts, afin que chacun apporte sa contribution à la lutte contre les virus. Je voudrais enchérir, M. Kabila, notre président de la République, du haut de la tribune, il dit, en dehors de la formation, donc les compatriotes formés seront largués sur terrain pour l'intérêt de l'humanité, pas pour son pays seul. Donc en fait,
comme tu dis, quand le feu brûle chez nous, d'abord soigner la population qui est concernée. Il l'a fait. Il a même rappelé le professeur Muyembe, qui est l'expert dans le pays, pour combattre d'abord l'épidémie avec les autres compatriotes à Djera. Et il va le déployer encore, je ne sais pas où, en Guinée ou en Côte d'Ivoire. C'est la décision du chef de l'État. C'est ça, son appréciation. Mais dis-moi, sur le plan réputation ou émergence de notre pays, c'est une décision politique, un engagement décisif d'un chef d'État, à l'instar de tous ces pères qui sont passés devant la tribune, Barack Obama, Hollande et les autres. Mais les seuls qui ont pris le taureau aux cornes, c'est vrai, ils ont les moyens possibles. L'argent, tout ce qu'ils sont hyper puissants. Mais Kabila dit, moi, je vais aller à la formation. Je vais former une équipe multidisciplinaire qui va devoir donc arrêter Ebola. Nous sommes à notre 8e épisode dans le pays depuis 1976. Et les Congolais maîtrisent Ebola à l'instar des autres pays qui ne savent pas le contrôler. En fait, donc, pour aujourd'hui, nous pouvons dire Kabila, c'est un homme humanitaire et un grand stratège et juge. Nous sommes prêts à nous lancer dans l'océan afin que l'émergence du Congo soit une réalité qui sera concrétisée par les experts scientifiques. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Le temps pour moi de faire le rappel des principaux titres de l'actualité de ce mercredi, les 19h30 à Kinshasa. Inauguration ce mercredi de la tour réhabilitée du Grand Hôtel Kinshasa. C'est le chef de l'État Joseph Kabila qui a procédé à la coupure du ruban symbolique du compartiment rénové du plus grand complexe hôtelier de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. Toutchangou dans les noirs, soit 100 000 abonnés de la Société nationale d'électricité sont privés du courant durant 8 jours suite au vol des cornières ayant occasionné l'écroulement d'un pylône. Cet incident s'ajoute à des perturbations dues à l'arrêt volontaire du groupe G24 INA pour des travaux d'entretien. Les automobilistes quinois non en règle avec le paiement de la vignette seront traqués par la Direction générale des recettes de Kinshasa. Dès ce jeudi 9 octobre, les agents de la DGRK vont être déployés à travers les artères de la capitale pour imposer le paiement de cette redevance du gouvernement provincial. Alors, docteur Mols Vaka, on parlait tout à l'heure de la contribution de la République démocratique du Congo dans la lutte contre Ebola. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'une mission a déjà été dépêchée dans un des pays touchés par Ebola? Oui, tout à l'heure, il y a un mois passé, je crois que tout le monde a suivi sur la chaîne congolaise, le professeur Muyembe de l'UNIB et toute l'équipe des épidémiologistes ont débarqué sous toujours la vision du président de la République. Et là, je voulais me signaler un aspect des partenaires. Là, ils sont allés dans quel pays précisément? Ils sont allés en Sierra Leone. Okay? Un pays très touché. Très touché. Aujourd'hui, nous sommes au stade de plus de 3000 décès. C'est pour dire que la solidarité africaine oblige, la compassion envers les vulnérables oblige. Le chef de l'État a même mobilisé son avion privé pour que les professeurs Muyembe et tous les épidémiologistes débarquent à Sierra Leone. Cela prouve déjà la contribution considérable de la aide du Congo face aux autres pays du monde. Et il a été rappelé, ce célèbre professeur Muyembe, pour en fait appuyer l'équipe de l'Équateur à Djera avec le docteur Kebala et les autres confrères qui sont sur le terrain. Donc aujourd'hui, la aide du Congo participe activement aux populations sinistrées ou victimes de la maladie à virus Ebola, qui est une maladie très fatale. Les gens peuvent aujourd'hui comprendre que ce n'est pas un mythe, Ebola. Ebola, c'est une réalité. Ebola, moi je l'appelle Madame Ebola. Et une maladie, comme je dirais, elle est très fatale, contagieuse. Donc, il ne faut pas s'hasarder. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un discours de la rue. Ebola tue plus même que le sida. Voilà pour nous l'occasion aujourd'hui, en ce jour, en tant que coordonnateur de l'ONG Regards Sans Frontières et aussi membre de
du Comité national de coordination contre la lutte contre l'Ebola. Et en tant que je suis expert en santé publique et biotique, et comme je l'ai dit, président de l'ONG Regards sans frontières sur le plan territorial, notre pays, nous devons participer tous à la lutte. La lutte, elle est multidisciplinaire. Ça ne concerne pas seulement les médecins, ça concerne toutes les disciplines. Tout à l'heure, j'ai parlé des anthropologues, les psychologues, les sociologues, les infirmiers, les laborantins. Donc, la lutte, elle est globalisante, systémique. Donc, Ebola... Alors, je voudrais que vous lanciez peut-être un dernier message à tous ceux qui vous suivent au travers les provinces, à l'Équateur et les provinces environnantes. On a appris que les provinces qui entourent entourent l'Équateur, la viande boucanée ne se mange plus, même si on a donné des mesures qu'à Djera on ne puisse pas y toucher, mais même dans les provinces environnantes, on ne touche plus. Hein. Un message dans ce sens à toutes ces populations qui vous suivent maintenant? Le seul message par rapport à la surveillance épidémiologique de la maladie à virus Ebola. Cette mesure ne concerne que les territoires de Bouendé, les secteurs de Djera, les secteurs de Lokolia et les villages Djera. C'est une mesure restrictive. C'est une mesure qui ne concerne qu'une loco, la région concernée par l'épidémie. Parce que nous disons, la main étant l'objet ou la partie du corps humain qui touche tout par rapport aux manipulations, par rapport au contact. C'est l'équipe des épidémiologistes, dont le Comité national de coordination et par les experts, ont jugé bon d'abord pour cette mesure de quarantaine en fait. Non seulement qu'on tient compte au mouvement des populations par rapport à leur déplacement, mais par rapport aussi à leur alimentation en fait. Ok? Donc la consommation, je voudrais rassurer tous les compatriotes congolais, la viande boucanée ne concerne que les territoires des Bouendé. Et aujourd'hui, nous disons en fait le feu, le soleil, la chaleur à un degré élevé tue les microbes. Donc les premiers résultats sur le stade des manipulations des animaux boucanés. Aujourd'hui, moi j'ai mangé la tête boucanée aujourd'hui à la maison, chez moi à la maison, à midi. Donc, je suis pas... Il n'y a pas de danger à consommer la viande boucanée à Kinshasa, par exemple. Pas aucun danger. Et vraiment, et puis parce que là, je voulais aussi soutenir tous ces mamans-là, et ces commerçants qui sont de pourrir leur viande boucanée à la maison parce que la rumeur a circulé sur laquelle cette rumeur l'avait boucanée contre Ebola. Aujourd'hui, la mesure ne concerne que les territoires touchés par la maladie. Nous consommons aujourd'hui Kin est protégé. Quand je dis protégé, le gouvernement a pris des mesures adéquates, un centre prédisposé. Si jamais aujourd'hui il y a un cas d'Ebola qui sévit à Kinshasa, vers Maluku, le gouvernement a pris disposition comme centre de traitement contre Ebola. Donc aujourd'hui, la viande peut être consommée sans problème. Merci beaucoup, Dr Mols Vaka. Je rappelle que vous êtes expert en santé publique et bioéthique, membre du Comité national de coordination des luttes contre la maladie à virus Ebola, mais aussi président national de l'ONG Regards Rural sans frontières. Nous vous retrouverons certainement dans Rendez-vous médical avec Clarisse Coco ou Astrid Mbouyi. Merci, docteur. Merci. Restez avec nous sur la RTG. À très bientôt. Ben Goy va me rejoindre sur ces plateaux pour les actualités sportives. Ben Goy, bonsoir.
Bonsoir Patrick Pezo-Zanetti. Merci d'être là Ben. Alors à la une de l'actualité sportive ce mercredi, la reprise des entraînements par les Léopards de la RDC. Oui, la sélection nationale des Léopards de la RDC a repris avec les entraînements, question de préparer la 3e journée de phase de groupe du groupe D face à la sélection ivoirienne. Et nous connaissons que lors de la première journée, cette sélection nationale a perdu devant les Lions Indomptables du Cameroun 0-2. Et cette sélection s'est reprise en battant la sélection Sierra Leone sur la marque de 2-0. Et il faut maintenant jouer la sélection sierra-léonaise. Et 24 de 26 joueurs présélectionnés ont répondu favorablement à l'appel du sélectionneur national Florent Ibenge. Alors Ben, les grandes lignes de cette préparation? Oui, le grande ligne, il faut livrer quelques rencontres, question de se préparer et d'être en forme avant de jouer les éléphants de la Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont d'autres actualités sportives que vous allez nous donner aujourd'hui? Il y a la construction de stades à travers le pays. Il faut construire quelques stades avant de pouvoir organiser les compétitions africaines et chercher à ce que nous puissions avoir des infrastructures sportives pour aider l'avenir ou la jeunesse à venir. Et on aura aussi dans cette même tranche les judo avec le quart de finale de la compétition de l'entente urbaine des judo de Kinshasa Ouest. Alors, les détails de tous ces titres, c'est tout de suite avec Ben Goy. Ne vous en faites pas, il y aura des expressions latines. Il a ça. Fidèles téléspectateurs, vous qui aimez la radio-télé du groupe L'Avenir, bonsoir et bienvenue à cette session d'actualité sportive sur les antennes de la RTGA. Débutant avec le football, les Léopards de la RDC ont entamé leur préparation du match contre les éléphants de la Côte d'Ivoire dès ce samedi 11 octobre. Ce mercredi, ils ont livré un match amical face à l'association sportive Victoria Club. Score de la partie, 0 but partout. Le reportage est de Patrick Isobongese-Bonkouma et Yannick Bilam. La première rencontre en amical de poulain de Florent Ibenge ce mercredi face à l'ASV Club au stade Tata Raphaël s'est soldé sur un score nul vierge de 0 but partout après 90 minutes de la partie. Et pourtant, en première période, les coachs ont monté une équipe composée en majeure partie de joueurs professionnels à qui il faut ajouter Kidiaba Mouteba du tout-puissant Mazembe dans le perche. Les 45 premières minutes ont été l'avantage de l'ASV Club qui a obtenu un penalty provoqué par Jérémy fauché en pleine surface de réparation. Kazadi va s'en charger, malheureusement va toucher le poteau d'Ekidiaba Mouteba, 0 but partout, c'est le score à la pause. Au retour des citrons, une autre équipe va être alignée sans changer les scores au marquoir. Un résultat nul au terme du temps réglementaire qui n'a pas satisfait le public quinois. Nous allons tout faire pour avoir cette victoire devant les éléphants. Tels ont été le propos de joueurs Ebunga Simbi ainsi que Koudimbana. Position comme il côté déjà donc match à Côte d'Ivoire c'est vraiment bien. Donc bon soutenir l'équipe nationale à Bilo. Donc dimanche vous a décidé. Bon maintenant on est serein, on a confiance en nous malgré la prestation qu'on a fait aujourd'hui. Bon, un match n'est pas l'autre, hein, donc on sera prêt, je pense qu'on sera prêt contre la Côte. De son côté, Florent Ibenge est resté confiant pour le match de ce samedi 11 octobre 2014 au stade Tata Raphaël. Le but de la compétition, on n'est pas favori, mais nous on s'en fout. On veut rentrer sur le terrain pour donner tout ce qu'on a à donner pour gagner le match. Restons toujours avec le football pour le match de la Côte d'Ivoire. Florent Ibenge a fait une liste de 26 joueurs. Un véritable mélange de locaux, actifs et de professionnels qui évoluent en Europe et même quelques joueurs qui ont choisi le pays africain. Reportage. Restons avec autre chose, cette fois-ci parlons de la construction. La RDC s'apprête à organiser de grandes compétitions dans les jours à venir. Le secrétaire général au sport, qui l'a dit, a fait le point sur la construction des infrastructures sportives à travers le pays. Pour lui, tout sera fin prêt au mois de juillet 2015. Le reportage est de Patrick Isobongese-Bonkouma et Yannick Bilam.
Ça bouge dans tous les territoires nationaux, a dit le secrétaire général au sport et loisirs. C'est là à travers la construction et la réhabilitation des infrastructures sportives. Tout ceci pour permettre à la RDC d'organiser n'importe quelle compétition dans les années à venir. Au Bas-Congo comme au Kasaï oriental, au Katanga comme au Maniema, en passant par la ville-province de Kinshasa ou encore la province orientale, les Congolais se rendent compte de l'implication et de la volonté de Joseph Kabila à mettre en œuvre son programme de révolution de la modernité. Au secrétaire général au sport de confirmer l'organisation pour décembre 2015 de la CAN de moins de 23 ans. J'étais au Bas-Congo, c'est-à-dire à Boma et à Matadi. Après Boma-Matadi, j'étais au Bandundu, au chef-lieu. Après le Bandundu, j'étais à Mbujimaï. J'étais aussi à Kisangani, à Kindu et même à Lubumbashi. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, ça bouge au Bas-Congo, ça bouge à Mbujimaï, ça bouge à Kindu. Donc, nous aurons au plus tard décembre 2015, nous pouvons nous prétendre organiser n'importe quelle compétition internationale en RDC parce que nous aurons des infrastructures ultra modernes et au Bas-Congo et en Mbujimaï et à Kindu. Au-delà de ces 6 provinces, les 5 autres, à savoir le Kasaï occidental, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Bandundu et l'Équateur traînent les pieds. Pendant que le train à grande vitesse avance, la locomotive à vapeur constituée de ces 5 provinces tire la modernité vers les bas. Alors il serait souhaitable, surtout aux élus de toutes ces provinces, de booster les choses pour que toutes émettent sur la même longueur d'onde. Parlons handball à présent, on ne peut pas avoir 2 fédérations sportives pour une même discipline. En tout cas, cela n'arrivera pas au handball qui, à l'heure actuelle, traverse une phase difficile. Le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, a appelé tout le monde à la raison. Le reportage est de Patrick Issobongi-Sebonkuma et Yannick Bilan. La situation qui prévaut actuellement au sein de la famille des handball de la RDC n'est pas de nature à encourager. Pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, les groupes de ceux qui veulent créer la dissidence au sein de la Fédération des handball du Congo devraient plutôt faire entendre leur voix lors d'une assemblée générale, car ils peuvent bénéficier des atouts à même de faire tomber l'actuel comité. La loi ne leur donne pas les prérogatives de créer une autre fédération aussi longtemps qu'il en existe déjà. Il est maintenant question de prévaloir les bons sens si l'on tient à sauver cette discipline. L'État congolais ne peut pas encourager une anarchie. Vous comprenez? Moi, je crois personnellement que s'il y a des dirigeants, s'il y a des personnes qui sont intéressées au handball, qui veulent que les choses marchent dans l'handball, ils doivent le faire dans la structure officielle. On ne les empêche pas. Ils peuvent écrire au président de la fédération. Ils peuvent écrire à l'Assemblée générale de la fédération pour dénoncer tout ce qu'ils peuvent dénoncer. Mais dire que nous voulons créer une autre fédération, non. Conformément à la loi sportive, le bicéphalisme n'existe pas, ça c'est un. Et puis, l'État ne donne la délégation de pouvoir qu'à une fédération. Le domaine des sports, il y a la démocratie. Il y a la démocratie. Il ne faut pas qu'on puisse vouloir bloquer. Non, il ne faut pas. On doit les laisser parler, mais à l'intérieur. Les uns et les autres devraient comprendre la nécessité de se mettre ensemble pour le bien de handball qui, du reste, fait la fierté du Grand Congo à travers le monde. Judo à présent, c'est ce jeudi 9 octobre que l'entente urbaine des judo de Kinshasa-Ouest organisera le quart de finale de ce championnat. Quelles sont alors les équipes qualifiées pour ces quarts de finale? Réponse avec Patrick Issobongi-Sebonkuma. Les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale de l'entente de judo de Kinshasa-Ouest sont connus. Il s'agit de Sainte-Marie-Goretti, Tumba 2, Sekam, Centrakine, Senosen, Mombele, Marseille et V-Club. Ces clubs ont démontré à tous ceux qui ont fait le déplacement de la place de la Voie dans la commune de Kinshasa qu'ils avaient les niveaux requis pour prétendre au sacré final. C'est le cas par exemple de Sainte-Marie-Goretti, Tumba 2, Sekam et Senosen qui, faute des moyens conséquents, venaient combattre 2 fois avec 3 judokas seulement en lieu et place d'en avoir 5. Un risque énorme couru par ces clubs car en cas
cas d'une simple défaite, c'est tout le combat qui est perdu. Pour ce quart de finale, Léo Jukino voudrait voir tous ces clubs se conformer à un certain nombre de choses. C'est ainsi qu'elle les invite à une importante réunion ce jour. Revenons avec la sélection nationale des Léopards de la RDC pour le match de la Côte d'Ivoire. Florent Ibengue a fait une liste de 26 joueurs, un véritable mélange de locaux actifs et des professionnels qui évoluent en Europe et même quelques joueurs qui ont choisi le pays africain. Reportage. Sur le 26 joueurs présélectionnés par le coach des Léopards Florent Ibengue, 24 ont répondu favorablement à l'appel du sélectionneur national pour affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire le samedi 11 octobre au stade Tarafaïch pour le compte de la 3e journée des éliminatoires qualificatifs à la CAN 2015. Cette équipe est composée de 11 joueurs locaux, 2 évoluant en Afrique et 13 professionnels. Voici la liste des 24 présélectionnés. Comme gardien de but, retenu, nous avons Kidiaba Mouteba du Tupuso Mazembe, Koudimbana Anderlecht Belgique, Hervé Lomboto V-Club RDC. Comme défenseur, les 700, Mabele Bawaka V-Club RDC, Issa Mampeko Kabushkop Angola, Ngongo Cédric Evian Tonongaya France, Mbemba Chancel Anderlecht Belgique, Zakwani Petersburg Angleterre, Kasussula Kiricho Tupuso Mazembe RDC et Bunga Simbi V-Club RDC. Au milieu de terrain, nous avons 5 joueurs qui sont Youssouf Moulumbu West Bromwich Angleterre, Zola Distel Châteauroux France, Loussadi Sougui V-Club RDC, Lemama Bidi V-Club RDC, Ntela Tichik Dolezi Congo Brazza. Comme attaquant, nous avons Cédric Mabouati Osasuna Espagne, Moubele Ndombe V-Club RDC, Bola Siriani Crystal Palace Grande-Bretagne, Ntikoulou Evian Tonogaya France, Kabananga Cercle de Bridge Belgique, Bokila Terek Russie, Mpangi Merikani Tupuso Mazembe RDC, Luvumbundinga V-Club RDC et Kabangu Dark Football Club MK RDC. La sélection se porte merveilleusement bien et veut faire de grandes choses. Retenons que la délégation ivoirienne des éléphants va arriver à Kinshasa ce jeudi dans les après-midi. Et le match du samedi 11 va être officié par un quatuor arbitral algérien. Prière que la promesse faite se réalise car c'est une rencontre à grand enjeu dans le groupe D. Mené par le Cameroun qui a 6 points, suivi de la RDC 3 points et la Côte d'Ivoire est 3e avec 3 points. Au bas du tableau, c'est la Sierra Leone qui a 0 points. Tout peut-être les games comme Ipse Fekisti faut assumer les conséquences des règles qu'on a soi-même causées. Le sélectionneur national de la RDC a dit que ses poulains étaient prêts pour affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Patrick Mpezozanit. Merci Ben. Dites-nous Ben, comment on dit en latin les goûts et les couleurs ne se discutent pas? De gibus et de colorus non disputandum. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Alors vous qui avez choisi la RTGA, que personne ne met en cause votre choix. Mesdames et messieurs, voici le rappel des principaux titres de l'actualité de ce mercredi. Inauguration, séjour de la tour réhabilitée du Grand Hôtel Kinshasa. C'est le président de la République, Joseph Kabila, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique du compartiment rénové du plus grand complexe hôtelier de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette cérémonie. Tchangou dans les noirs, soit 100 000 abonnés de la SNEL seront privés d'électricité durant 8 jours suite au vol des cornières ayant occasionné l'écroulement d'un pylône. Cet incident s'ajoute à des perturbations dues à l'arrêt volontaire du groupe G24 INGA pour des travaux d'entretien. Enfin, les automobilistes quinois non en règle avec le paiement de la vignette seront traqués par la Direction générale des recettes de Kinshasa. Dès ce jeudi 9 octobre, les agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa vont être déployés à travers les artères de la capitale pour imposer le paiement de cette redevance du gouvernement provincial. Ainsi se clôture ces 2 heures d'infos sur la RTGA. Je vous remercie de nous avoir suivis partout dans le monde. Mais les programmes continuent sur notre chaîne. Alors, ne zappez pas. bolingi kozwa boyebi na oyo etali bongo basango ya mokuba olokota ya lingala
Lingala toute info moko ya ba journal télévisé et RTGA ebonzi bino pona oye talibongo boyebi ya basango ya mokili mobimba okati ya Lingala toute info bokozwa ba reportage iye bosengeli na yango politiki mindule masano kotombola misala na bino tope promotion na oye talibongo ba maison na bino kaka obe na Lingala toute info. Sous le patronage de son Excellence, le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, il se tient du 11 au 15 octobre 2014 à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, la 5e édition de la conférence des chefs d'établissement et d'exposition des œuvres de l'esprit Expo et Sources 2014 sous le thème Opportunités et défis de l'enseignement supérieur, universitaire et la recherche scientifique face à l'émergence de la RDC à l'horizon 2030. À l'occasion de ce grand rendez-vous du savoir, le comité organisateur convie tous les partenaires tant éducatifs, sociaux qu'économiques à venir découvrir le génie créateur des universités, instituts supérieurs et centres de recherche, gage de l'émergence de la RDC à l'horizon 2030, selon la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Au sommaire de cette nouvelle édition de RTL News, pour marquer davantage son ancrage social en République démocratique du Congo, RTL a encore offert des consultations gratuites avec son service RTL Santé Info dans les villes de Goma et Lubumbashi. Dans le cadre de son programme de responsabilité sociale d'entreprise, le poids lourd des télécommunications en République démocratique du Congo, RTL, a organisé dans les villes de Goma et Lubumbashi